Coucou les filles, bonjour. Donc je me présente, Niki, Sandra et Jenny. Donc voilà. Aujourd'hui, on est réunies toutes les trois ensemble pour vous expliquer un peu différentes choses. Donc pour commencer, on va d'abord vous expliquer notre routine habituelle. Enfin notre routine, oui. Et par la suite, on vous parlera de pourquoi nous sommes devenus naturels. Et puis on vous parlera aussi du pique-nique en fait qui arrive très bientôt. Voilà. Donc pour commencer, moi ma routine habituelle en fait ça dépend un peu quand j'ai des tresses ou pas. Quand j'ai mes cheveux, j'ai des rastas par exemple, j'essaie quand même de faire de temps en temps de shampoing, par exemple une fois toutes les 2 semaines. Par contre quand j'ai mes cheveux comme ça, ben, je pense que je fais aussi la même, ça dépend, franchement ça dépend la manière dont je mets mes crèmes et tout ça, si c'est trop sale ou pas, donc ça dépend. Mais j'évite vraiment de laver souvent parce que j'ai vraiment les cheveux fort fins et donc j'ai peur de les perdre en fait, c'est juste ça. Donc voilà, j'utilise comme produit, pour le moment j'utilise le shampoing de Garnier, ultra doux, l'après-shampoing et le masque, la mayonnaise, Air Mayonnaise, donc voilà. Je vais vous passer Sandra, elle va vous expliquer aussi. Donc, voilà. Ben, pour ma part, bon, il n'y a pas une grande différence. Moi, ce que je fais, c'est je fais un shampoing une fois par mois pour le moment. C'est ce que j'ai adopté comme routine. Et j'essaie de faire tout le temps de co-wash, c'est-à-dire le shampoing avec l'après-shampoing. Une de mes vidéos expliquait un peu le principe du co-washing. Mais sinon, comme moi j'ai des cheveux fort sèches, enfin, c'est des cheveux qui sèchent vite, donc j'ai besoin d'eau et d'hydratation au quotidien. Donc ce que je fais, c'est souvent hydrater avec de l'eau et de l'huile. Et le soir, une fois tous les 2 jours en tout cas, je mets olive oil ou d'autres crèmes que j'ai de la gamme Activilon. Et comme shampoing, j'utilise Motion et l'après-shampoing de crème of nature qui est très 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 doux parce que j'ai essayé ça hier et franchement c'est génial. Mais pour le moment, voilà, je suis pas naturelle parce que j'ai fait... J'ai fait les tissages pour les examens, donc ça me fait même bizarre parce que je suis plus habituée à faire des tissages. Donc voilà, je vous passe Jenny pour vous parler de la suite. Donc salut à toutes. Tout d'abord, je me présente puisque c'est la première fois qu'on se voit. Bon, puisqu'en fait on n'est pas forcément dans la même ville, donc c'est pas forcément facile de faire toujours des vidéos. Mais bon, aujourd'hui on a pris le temps de se rassembler. Donc moi c'est Jenny. J'ai un big shop plus 3 ans et ma routine en fait elle se résume à un shampoing voire 2 par semaine. 2 parce que la semaine j'essaye de faire du sport et quand on fait du sport on transpire, donc forcément je lave mon cheveu 2 fois par semaine si c'est nécessaire. Alors qu'est-ce que je fais d'autre? Un masque mais une fois tous les 2 semaines, et là je fais un masque avec Air Mayonnaise. Et il y a déjà des adeptes. Et donc, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, tous les jours, par contre, c'est le vaporisateur avec de l'huile à l'intérieur. Par contre, je prends de l'huile d'amande douce et j'en mets très peu. Je mets 3/4, donc je mets 3/4 d'eau dans mon vapeau et je mets 1/4 en fait d'huile de ricin. Et c'est tout. Par contre, pour ma routine, moi je limite un maximum les produits. Maintenant, ça c'est vraiment mon point de vue. Mais je travaille qu'avec 3 produits, donc mon huile d'amande douce, mon shampoing, éventuellement un après-shampoing et alors mon Air Mayonnaise. Donc voilà. Je sais pas, on va parler du pourquoi nous sommes devenus nappies. D'abord pour commencer, moi, donc j'imaginais même pas devenir nappie un jour, donc voilà. En fait, c'est mademoiselle Sandra qui m'a poussée à devenir nappie, donc elle me donnait des conseils. Au début, j'étais un peu réticente parce que je me disais, j'avais un peu peur, quoi. Donc un jour, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, on verra bien. Et par la suite, elle m'avait conseillé aussi d'aller voir des vidéos sur YouTube. J'ai vu plein de vidéos, donc j'étais un peu plein aux mais en même temps, j'étais un peu perturbée parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de textures, de différentes textures. Donc voilà, je me suis dit, je vais me lancer un défi, je veux couper mes cheveux. Et puis, voilà, on verra bien par la suite, quoi. Donc après, un jour comme ça, en me réveillant, je me suis dit,
essaye et puis tu verras. Parce que j'avais plus rien. Enfin, déjà de nature, j'ai les cheveux fort fins. Et en plus de ça, comme c'était déjà abîmé, donc il n'y avait plus rien, pas de vitamines, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Donc je me suis dit, bah allez, ose, coupe, et puis c'est les cheveux, ça repousse, c'est pas grave. Donc là, j'ai tout coupé d'un coup, et ça fait plus ou moins 1 an et 10 mois, je pense. Mais là, je les coupe en fait, à chaque fois, je coupe les pointes, parce que des fois, en fait, je coupe les pointes, mais j'irai une fois, je pense, chez le coiffeur, vraiment pour bien égaliser, parce que je coupe un côté, tu vois, et puis après, j'ai les cheveux longs d'un autre côté, et je coupe encore, donc mes longueurs, c'est pas encore très bien égalisé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je peux vous passer Jenny ou Sandra, je sais pas qui. Jenny. Voilà, Jenny. Donc là, on parle de... de pourquoi nous sommes... Pardon. On est un peu perturbés, hein. Donc, pourquoi je suis devenue naturelle? En fait, moi, à l'époque, j'en avais un petit peu marre de mes cheveux. Pas forcément défrisés, mais mes cheveux de manière générale. Parce qu'ils n'avaient plus la masse qu'ils avaient. Et puis, je commençais un petit peu à en avoir marre. Et là, il y a une copine qui m'a parlé en fait de tout ce mouvement un peu naturel, etc. Et elle m'a dit que ça pourrait peut-être m'intéresser puisque je ressentais ce besoin en fait de reprendre soin de mon cheveu. Et voilà, donc je me suis intéressée et je suis partie en fait à une espèce de conférence, ou plutôt atelier, les ateliers Torti. Je ne sais pas si on connaît. Donc les ateliers Torti, avec une jeune demoiselle qui était métissée, avec des cheveux naturels et qui venait un peu expliquer le retour au naturel, comment, pourquoi, conseiller les produits, etc. Et donc j'ai accroché. Et puis comme j'ai cette facilité aussi à me couper, j'ai pas de problème à me couper les cheveux. Je me suis coupé les cheveux un jour, je me suis dit mince, tant pis, je m'en fous. Comme Nicolas dit, les cheveux ça pousse, donc voilà, j'ai coupé les cheveux et donc je suis revenue naturelle. Et franchement, depuis, je regrette pas du tout parce que je réapprends à aimer mon cheveu, je réapprends à prendre soin de mon cheveu et j'apprends beaucoup sur la science même du cheveu, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas mettre. Et surtout, j'apprends à choisir mes produits en fonction de mes choix. Donc c'est vrai que ça passe beaucoup par de l'essai. Et puis vous voyez comment votre cheveu réagit. Mais j'essaie vraiment de me créer ma propre opinion d'un produit. Et pas forcément prendre les marques que tout le monde prend. Donc voilà, c'est un petit peu le chemin que j'invite un petit peu tout le monde à faire. Donc essayer de se renseigner un peu plus sur son propre cheveu. Et donc voilà, c'est tout. Bon, moi, pourquoi je suis devenue naturelle? Déjà, c'est à travers Jenny. Ah ouais. Bon, je voyais qu'elle avait coupé ses cheveux et qu'au fur et à mesure du temps qu'elle prenait soin de ses cheveux, je voyais la texture et le volume, tout ça, je trouvais ça super beau. Et je disais, franchement, c'est courageux de ta part parce que les cheveux crépus, hors des questions. À l'époque, j'étais défrisée déjà. Donc, j'étais dans mes vidéos de toutes les filles défrisées. J'utilisais même Afro-G à fond. Donc, naturel pour moi, c'était vraiment curiosité parce que je voyais que chez Jenny, ça marchait super bien. Donc, après ça, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder d'autres vidéos de filles qui sont crépues. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai lâché plus le YouTube en question. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tout ce qu'on peut faire avec les cheveux crépus, tout ça. Mais moi, je ne serais pas coupée parce que j'avais quand même des longueurs malgré mes cheveux défrisés. Je fais, oh là là. Et du jour au lendemain, je me suis sentie prête, j'ai vraiment rasé, quand on dit Kovo, mais Ara quoi. J'ai rasé, je me suis dit, bon, je vais voir dès le départ comment on prend soin des cheveux crépus. Mais au début, j'étais aussi perdue parce que tous les produits que je voyais sur YouTube, je voulais les acheter. Donc j'achetais un peu de tout, j'essayais tout et n'importe quoi. Donc c'était un peu difficile, mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à voir qu'il y a tel produit que mes cheveux n'aimaient pas, d'autres qui avaient tel effet. Donc j'ai commencé à essayer d'éliminer un peu. La preuve, comme sur le groupe, j'ai mis plein de produits, mais j'utilise pas forcément tout au même moment. Il y a des périodes. Mais sinon, depuis que j'ai mes cheveux crépus, franchement, il n'y a rien de mieux. J'ai appris à aimer mes cheveux, à me balader avec déjà, parce que c'était horrible avant de me dire je sors comme ça, c'est pas possible. Hein. Pas facile. Voilà. Mais les gens ils te regardent déjà différemment aussi, je trouve. C'est comme si tu envies un peu, comme si... comme elle si, ose, oui, elle comme ose. s'ils sont fiers un peu de nous, quoi. Enfin, Voilà. je trouve ça vraiment... Et c'est vrai que le regard des autres a changé, parce qu'au départ, on me regarde comme si limite j'avais fait quelque chose de pas normal en fait, de promener avec mes cheveux comme ça. Oui.
Et en même temps, économie, parce que les cheveux, ça ça coûte. Hein. Moi, chaque mois, c'était tissage, la main-d'œuvre qui coûtait aussi. Donc, ça m'a fait des économies. Et franchement, les cheveux crépus, je défriserai pour rien au monde. Hein. Donc, voilà. Désolée, je suis juste... Voilà. Donc, c'est tout. Mais les cheveux crépus en elles-mêmes, c'est quoi? Parce qu'il y a une fille qui m'a, entre guillemets, demandé, qui m'a dit être crépue alors qu'elle était transitionnée. Je vais demander à Jenny, vous expliquer c'est quoi la transition. Bah, je pense que... Non, mais je pense qu'on sait toutes plus ou moins, toutes les trois, hein, déjà, quand on parle de cheveux naturels, dans le mot naturel, il y a le mot nature, c'est-à-dire que c'est le cheveu avec lequel tu es né, et c'est celui qui sort de ton, on va dire, de ton cuir chevelu. Donc forcément, quand ton cheveu il sort, il n'est pas défrisé. Et là, tu fais une transformation chimique. Donc c'est plus un cheveu naturel. Donc c'est vrai qu'il faut faire quand même la différence. Il y a les cheveux défrisés et il y a les cheveux naturels en tant que tels. Maintenant, la transition, je pense qu'on connaît tous, vous êtes passés... on est passé par là aussi, moi aussi. Moi, je ne suis pas passée par la transition, mais c'est vrai qu'il y a des filles qui ont le besoin de passer d'abord par une étape où ils voient un peu l'évolution de leurs cheveux naturels, entre guillemets crépus, et laisser leurs cheveux défrisés parce que couper d'un coup, elles n'arrivent pas, ou elles ont peur, ou je sais pas. Mais moi, pour moi, en tout cas, j'aurais dur de gérer les deux, en fait. Avoir les cheveux défrisés et crépus. Donc, soit vous sautez le pas, mais vous devez le faire vraiment parce que vous le sentez. Parce que moi, quand je l'ai fait, je l'ai senti et je le voulais vraiment. Donc, j'ai pas eu de regrets. Mais si c'est juste parce que, j'ai envie, mais je ne veux pas trop, vaut mieux pas. Attendez d'être prête. Donc, voilà. C'était ça que je voulais un peu accentuer, en fait. Donc, voilà. On va vous parler aussi, je sais pas, de la journée. Ouais. Donc, on a choisi, en fait, la date. Je sais pas si vous avez déjà vu sur le groupe. Donc on a choisi le 6 juillet pour la simple et bonne raison que déjà les examens, il y aura plus des examens pour la majorité des personnes. Et donc voilà. Pour ce qui est organisation et tout ça, je veux laisser les autres un peu parler des idées, de tout ce qu'il y aura à faire plus ou moins. Pour commencer, c'était d'abord, on va commencer par ce que vous devez amener. On va faire aussi des choses à manger quand même. Hein. Ouais, on va essayer de faire des petites choses. Comme c'est le début, hein, on va dire, on demande un peu de participation de votre côté, donc amener un petit peu quelque chose à manger qu'on va tous ensemble distribuer et manger en famille, entre guillemets. Parce qu'on essaye justement que le groupe soit aussi familial, qu'on puisse se connaître à travers le groupe. Mais sinon, c'est amener des nappes ou je sais pas quoi, des draps pour pouvoir mettre à terre et vous asseoir parce que je pense rester accroupi ou debout, ce serait pas possible. Pas évident. Et on espère avoir le soleil aussi ces jours-là. Donc, les nappes. Vous pouvez vous habiller style africain pour ce jour-là si vous voulez, c'est pas obligé. C'est pas le thème quoi. Des boucles d'oreilles flashy si vous voulez, mais c'est vraiment pour le cheveu. Et ce qu'on attend de vous, c'est de venir avec vos propres cheveux ce jour-là, de faire vraiment l'effort, pas de tissage, parce qu'on vous a posté une vidéo d'un exemple de journée naturelle qui s'est passée en France et vous avez bien vu qu'il n'y avait aucune des filles qui avait des cheveux, peu importe comment sont les cheveux, des faux cheveux entre guillemets. Hein. Maintenant vous pouvez faire des nattes sur vos propres cheveux si vous voulez, mais vos cheveux ce jour-là on les veut en chair et en os. Parce que je vais juste ajouter un truc parce que il y a juste donc le groupe en fait il est ouvert pour les cheveux crépus etc, mais il ne faut pas que il n'y a que les Africaines qui sont visées parce qu'il y a des Maghrébines qui ont des cheveux crépus. Il y a aussi des Caucasiens, donc des Européens qui ont des cheveux pas forcément crépus comme nous, il ne faut pas exagérer, mais qui ont des cheveux fort frisés. Donc c'est assez ouvert. Donc ce jour-là, on espère aussi voir un peu de couleurs, un peu de tout type en fait. Et donc comme Sandra a dit, n'hésitez pas à venir avec votre cheveu. Maintenant, on ouvre aussi la porte aux gens qui ont des cheveux défrisés et qui souhaiteraient simplement en savoir un peu plus, discuter. Donc il ne faut vraiment pas que vous vous sentiez discriminé ou que vous sentiez qu'il n'y ait que les gens avec des cheveux crépus. Et il y a un truc aussi, qu'on oublie souvent, les garçons avec les cheveux crépus. Parce qu'en plus de ça, on a une nature, elle. C'est ça. C'est parce qu'on a plus de filles, quoi. C'est pour ça. Mais sinon, c'est ça, donc en fait, toi là-bas le garçon là qui regarde un traître, tu peux venir aussi, c'est ça, il y aura des filles aussi. Hein. Voilà, donc venir. Et aussi comme Jenny disait pour les filles qui sont défrisées, c'est vrai parce que vous pouvez être défrisé et regarder des vidéos et à travers découvrir que peut-être les cheveux crépus c'est pas si difficile à prendre soin. Donc moi qui viens du défrisage, je sais de quoi je parle parce que moi aussi c'était
c'est dur, ça me fait mal et tout ça. Les repousses, déjà, c'était hors de question. Donc pour les défriser, c'est pour ça qu'on veut aussi qu'ils se rajoutent dans le groupe, qu'ils voient un peu ce que c'est les cheveux crépus, comment on en prend soin, et peut-être ça leur donnera envie. En plus, les cheveux crépus, on peut faire plein de choses, plus que dans le défrisage. Bah oui, c'est vrai. Juste un dernier truc, j'ai parlé de plusieurs personnes, je parle beaucoup, mais il y a aussi un groupe de personnes qu'on oublie souvent, mais qui pourraient être très intéressées. Ce sont les mamans européennes qui ont des enfants métis. Voilà, Vous avez des enfants avec des cheveux que vous n'avez pas l'habitude de manier, parce que vous avez les cheveux, un autre type de cheveux, ce qu'on comprend tout à fait. Et donc c'est aussi important aussi de venir à ce genre de manifestation pour pouvoir apprendre justement à prendre soin du cheveu de votre enfant, de votre fille, de votre garçon. Donc, voilà. C'est tout. Moi j'avais quelque chose d'autre à rajouter. On rajoute des choses à chaque fois. Donc c'est on profite d'être à 3. Voilà, c'est ça, c'est déjà pas tout le temps. Moi je voulais juste rajouter que, je sais pas si vous avez vu, on avait lancé un petit défi pour la personne qui mettra beaucoup plus de photos. Donc n'hésitez pas à mettre des photos parce que le jour du pique-nique, il y a une personne ou deux, on verra bien en fonction, il y a une personne ou deux qui gagnera quand même des produits, quoi. Donc c'est vraiment une belle occasion, donc n'hésitez pas, parce que moi personnellement, si je pouvais, je mettrais mes photos, quoi. Mais n'hésitez pas, mettez vos photos et tout ça. J'ai vu une fille, je sais plus, je suis désolée. Pour le monde, c'est Alfie en Oui, tête, voilà, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais excuse-moi vraiment, la prochaine fois je retiendrai. Mais elle est super, elle a mis plein de photos, mais mets tout doucement parce qu'après tu n'auras plus de photos, quoi. Mais elle a mis plein de photos, franchement je l'encourage, courage pour le moment, franchement. Les produits, c'est à toi pour le moment, hein. Donc n'hésitez pas à mettre des photos et tout ça. Concurrence. Oui, voilà. Et aussi, je remercie aussi beaucoup une fille qui s'appelle Sabi, je pense. Oui, elle, franchement, elle participe vraiment. C'est une fille qui met tout le temps des commentaires, elle aime beaucoup tout ce qu'on fait et tout ça. Mais n'hésitez pas, hein. Franchement, il faut vraiment oser, il faut mettre vos photos, il faut mettre des commentaires, donc il faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, pour poursuivre par rapport au jour du pique-nique, à la base, on a décidé de se rejoindre à la place Saint-Lambert. Ah oui, on rejoint là? Ah oui. Quelle organisation. Avant d'aller au lieu du pique-nique, c'est un lieu de... Parce que tout le monde, il y aura des gens qui ne connaissent pas l'adresse, entre guillemets. On voulait justement se retrouver à la place Saint-Lambert. Et à l'ensemble des filles naturelles qui seront présentes ce jour-là. Et de là, on prendra ensemble le chemin jusqu'au parc, qui sera le parc de la Boterie. Comme ça soulèvera un peu la curiosité des autres. C'est ça. Alors si on part toutes, on va louer un bus en fait, on sera tous dans le bus en fait, tout ensemble. On va marcher. Ah oui, on peut marcher à pied, c'est mieux. On peut faire des marches pour la Grèce. On marchera tant qu'il fait chaud. Il fera chaud, on espère, croisons les doigts. Franchement. Ces jours-là, il fera chaud, il ne va pas pleuvoir, rien du tout. Donc on va marcher jusqu'au parc. Et en même temps, ça va permettre d'attirer un peu l'attention des gens. Peut-être que les gens vont nous suivre, vouloir découvrir ces jours-là. Et une fois sur place, on a décidé de faire peut-être 3-4 stands. Comme c'est la première, on n'est pas encore chargé en équipement. Une de notre collègue qui n'est pas présente, qui fait partie du groupe naturel aussi, elle aimerait faire un atelier sur le foulard, donc apprendre un peu diverses manières de mettre le foulard sur cheveux crépus. Parce qu'au début c'était réservé aux mamans, foulard, moi je mets pas, c'est ça. Donc on voit que maintenant ça peut être beau et tout, et même moi je vais découvrir parce que j'ai pas encore mis ça sur mes cheveux et tout ça, et je trouve ça super beau. Donc l'atelier foulard, il y aura l'atelier où Jenny va vous parler de coiffure protectrice et... Non, c'est pas moi. Ah oui, c'est pas... Ça c'est Nicole. C'est Nicole. Oui, c'est Nicole qui fait les coiffures. Bon, il faut nous excuser, on va tout mettre en place. Mais donc en fait, c'est plus ou moins comme ça. Voilà. Donc c'est Nicole qui va s'occuper des coiffures protectrices, etc. Par contre, moi, je vais plus m'occuper dans un stand de tout ce qui est routine, produits, capillaires, etc. Ce qui est chimique. Voilà. Donc voilà, nous on espère que vous allez toutes venir, nombreuses, avec la bonne humeur, qu'on va pouvoir partager beaucoup. Je sens que ça sera bien, de toute façon, je le sens. Ouais. Je sens que ça va marcher. Parce que déjà à Liège, il n'y a rien, quoi. Ouais. Donc je me dis, ça sera très cool. Et je voulais rajouter quelque chose d'autre. Surtout les mamans aussi qui ont des enfants. N'hésitez pas à venir avec vos enfants. Franchement, ça dérange personne, on sera au parc et tout ça, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire garder les enfants et tout ça. Venez avec vos enfants, il n'y a pas de problème. Ah oui, et aussi les derniers stands, où on fera une petite interview de chaque fille, un peu les impressions de la journée, les pourquoi du comment cheveux crépus, ceux qui ont envie de découvrir. Et
et aussi faire des photos aussi de chaque groupe, en tout cas de chaque fille. Donc soyez présentables entre guillemets. Mais on va faire des photos pour pouvoir en faire un album qu'on va mettre dans le groupe. On va filmer aussi. Donc, donc tout ça c'est vraiment réservé pour la journée et on espère, on amènera aussi un peu de musique pour mettre une ambiance un peu festive. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est le parc et le temps, parce qu'il y a des caca de chiens partout. Et le problème, c'est que faut qu'on aille repérer déjà à l'avance. Parce que si c'est pour se mettre dans un nid à chien, ce serait un peu dégoûtant. Mais de toute façon, on fera une vidéo ce jour-là pour vous montrer un peu le parc comme ça. Donc on fera ça. Donc voilà. Et juste un dernier truc d'un point de vue pratique, ce sera donc on se donnera rendez-vous à la place Saint-Lambert par exemple pour aller ensemble. Mais alors l'événement aura vraiment lieu de 14h à 17h. Par contre, on peut aussi permettre aux gens qui ne sont pas forcément disponibles à une certaine heure de venir avec nous, de nous rejoindre directement. Ou de venir par la suite à 15h. Sentez-vous libre de venir même si l'heure a dépassé. C'est pas grave. Donc, de toute façon, vous nous reconnaîtrez au parc, vous verrez des filles naturelles. Vous verrez des filles avec des afros là, c'est pas tous les jours. C'est ça, voilà. Bon, je crois que c'est tout. On a tout dit, on n'a plus des choses à rajouter. Non, on va juste vous dire merci de nous suivre, de nous soutenir et de faire partie du groupe surtout parce que ça nous aide aussi et n'hésitez pas à vous inscrire, à partager, à nous apprendre sur vos produits, sur ce que vous faites sur vos cheveux. On insiste à toutes les questions possibles. On a Jenny qui est la doyenne des cheveux crépus qui en connaît aussi un peu plus parce que moi j'ai introduit Nicole, qui m'a introduit. On va apprendre tout ensemble. Donc venez nombreuses et nombreux ces jours-là, on vous attend. Et il faut qu'ils doivent s'inscrire pour la journée. N'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on doit absolument savoir le nombre de personnes. Donc on va faire à manger, tout ça on doit savoir. Et même par rapport à l'organisation, on doit vraiment exactement savoir plus ou moins on va dire le nombre des gens. Donc n'hésitez pas parce que je vois qu'il y a des gens qui aiment le lien. Qui regardent mais qui ne s'inscrivent pas en fait sur la journée en fait. Donc il faut vraiment cliquer je m'inscris, l'inscription, s'inscrire parce que sinon nous on ne sait pas qui vient, qui ne vient pas, donc il faut exactement. Et si nous on prépare pour 50 personnes et qu'il n'y a que 20, donc voilà, vous en mangerez un peu plus mais quand même. Donc voilà, je ne sais pas si on va clôturer ou... Juste, allez, on est en Belgique, Je veux dire, en France, ça fait longtemps qu'ils ont déjà avancé sur ça. Donc il faut montrer aussi que on est les nappies belges, qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on s'intéresse à tout ce mouvement et qu'on veut en apprendre plus ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Bisous.